Timeo Mendes a 14 ans, il est né en 2010 et il fait du tennis depuis 8 ans. C'est un joueur droitier avec un revers à deux mains. Son style de jeu est attaquant du fond du court. À chaque entraînement, il a une forte envie de progresser et de montrer le meilleur de lui-même, c'est ce qui m'a plu chez lui. Tout au long de l'année, une programmation avec des objectifs tactiques et des objectifs techniques a été effectuée pour noter un point de progression sur chaque coup, que ce soit en coup droit, revers, service ou volée. De même, une programmation de tournoi a été faite avec des objectifs à réaliser pour les matchs. Parmi les axes essentiels à améliorer, on retrouve les objectifs tactiques, techniques, physiques et mentaux. Le fait de suivre un joueur, c'est aussi s'actualiser sur les résultats et sur son axe de progression. On remarquera que sur les 12 derniers mois, il est passé de 15-5 à 15-3. Lors de cette première observation, on joue dans les carrés de service. C'est la première fois à ce moment que j'observe Timeo jouer. On peut voir qu'il essaie de s'appliquer, mais la première chose que je constate, c'est le manque d'accompagnement vers l'avant sur la fin de ses gestes. Lors de mon explication, j'ai dû couper le son sur la vidéo car on n'entend pas très bien. Donc j'explique ce que j'ai pu constater sur les premiers échanges. Son manque d'accompagnement peut lui faire perdre de la longueur de balle. Je lui demande alors d'exagérer sur la fin de son geste en coup droit et en revers, dans un premier temps avec un exercice de rigueur au centre. Timeo a une prise de coup droit en semi-fermé avec une forme convexe. En revers, il est plutôt en continental. On passe ensuite en diagonale revers avec toujours le même exercice de régularité. Je remarque rapidement chez Timeo un manque d'investissement au niveau du bas du corps, surtout sur la poussée verticale et la bascule de la jambe arrière vers la jambe avant, qui amène à un meilleur transfert. Je constate comme sur cette frappe de balle qui est déséquilibrée au moment de la frappe. En coup droit, je constate que il a quand même un meilleur équilibre, un meilleur transfert du poids du corps vers l'avant et une meilleure poussée des jambes qu'en revers. C'est donc pourquoi on va partir sur le travail du revers, surtout au niveau des jambes. On est passé donc sur les cours extérieurs avec le même exercice de régularité. Le but est de toucher le pot en revers. Donc là on voit un mauvais équilibre, il n'y a pas de transfert. Et la raquette part très vite sur le côté droit et n'accompagne pas assez vers l'avant. Là pareil, en déséquilibre. Très bien, bon transfert.
J'ai remarqué aussi que le plan de frappe, c'est jamais souvent le même. Des fois, il prend la balle trop haute, des fois trop basse. Selon les rebonds qu'il reçoit, il faut s'adapter. Et pour moi, tout vient du jeu de jambes. Là, on passe sur des points en fin de séance, avec service. On remarquera souvent qu'il est en équilibre vers l'arrière, que ce soit en coup droit comme en revers. On essaye d'être bien bas sur les jambes à chaque fois qu'on frappe la balle. Ok, on trouve des sensations au sol. Cette fois-ci, on est sur une nouvelle séance où je demande d'être bien bas sur les jambes, d'utiliser la poussée verticale et faire le transfert du poids du corps vers l'avant, tout en utilisant la bascule, jambe arrière, jambe avant. Tiens, balle. Sur cet exercice, on commence en coup droit. Je lui ai demandé d'accompagner le plus loin possible vers l'avant, comme s'il cherchait à aller attraper quelque chose au loin. Ah, c'est bon. Puis on part sur un exercice où il faut trouver de la longueur et atteindre 3 fois la cible longue pour pouvoir faire jouer le point. Ça joue. Ça joue. Puis j'ai demandé de faire le même exercice en revers. On voit que Timéo aime bien décaler en coup droit. Des fois peut-être un peu trop parce que ça ne va pas dans le sens du jeu. Et ça montre un réel manque de confiance en revers. Pour cet exercice, on voit un bon revers avec de la bonne longueur qui lui amène à une balle courte pour finir en coup droit. Oui. En situation de point, on voit Timéo au service, se décaler directement après sa première balle. Au retour en revers dans le filet. Donc on voit et on constate aussi quand même pas mal de réussite en coup droit plus qu'en revers. Sur cet exercice à la main, j'essaye de lui faire différencier l'appui ouvert avec l'appui en ligne sur les différents types de balles qu'il peut recevoir. Sur cet exercice avec une balle de tennis, je lui demande d'être bien équilibré à la réception de la balle, d'utiliser une poussée verticale à chaque fois. On utilise l'appui en ligne, l'appui ouvert. Pour l'appui ouvert, être bien sur sa jambe d'appui gauche au moment de la poussée. Et pour l'appui en ligne, de faire bien la bascule de la jambe arrière vers la jambe avant. L'utilisation de la balle de tennis était pour qu'il me ramène la balle avec sa main gauche, comme l'utilisation avec la raquette de tennis. Maintenant, on passe au medicine ball. Je lui demande de trouver des appuis stables et de sentir vraiment l'équilibre, ainsi que les appuis au sol.
On commence avec un exercice en diagonale revers. Je demande de ressentir les appuis au sol comme on a fait précédemment avec le medicine ball. L'évolution de l'exercice en diagonale revers, c'est la diagonale plus l'ouverture. Donc là, on part sur une ouverture dès que possible, dès qu'on a la bonne balle, et ça joue le point. On remarquera qu'en situation de point, Timéo, sur certaines balles, recule vachement, je trouve, par rapport à sa ligne de fond de cours. On passe maintenant au service. On est en phase d'observation. C'est bon, vas-y. On reste du même côté, hein, de toute façon. Voilà, là c'est mieux. Parfait. On fera comme si elle est bonne. Quand tu serres ta raquette, elle se perd un petit peu dans le dos, elle va trop derrière, t'as vu? Tu perds de la force en faisant ça. Ce que je te conseille de faire, c'est de commencer directement bras armé, à 90 degrés, tu lances la balle et juste tu utilises ta main dans un premier temps. Okay, juste tu me fais ça, ok? Ok. Lance la balle et tu frappes. Tu essayes vraiment de ressentir la main. C'est la main qui donne la vitesse. Allez, lève un petit peu le coude. Dernière, faut que le coude soit un peu plus levé. Ok. Là, c'était bien. Là, maintenant que tu as senti un petit peu ce mouvement, tu vas rajouter la poussée des jambes. Allez, pousse un petit peu plus sur les jambes. Ok, fais-moi du slice. À droite, à gauche, tu te places où tu veux. Je t'ai mis une marque pour le placement de tes pieds. Une pastille à droite. Je veux que dans un premier temps, d'abord tu lances ta balle. Ok, une fois. Et ensuite tu lances ta balle et tu frappes. Ok. Là, j'abuse un peu. Je te fais lancer la balle à droite pour que vraiment tu ressentes le fait de trancher la balle en slice, d'accord? Et petit à petit, tu lanceras la balle de plus en plus devant toi et tu continueras ce geste de slice. Là, le lancer à droite, c'est juste pour que tu le ressentes. Ok. C'est pas assez à droite. Refais, relance dans le vide. Allez.
Il est pas à droite. T'as vu où il rebondit? Faut vraiment que tu abuses. Ta balle elle revient parce que tu l'as fait rouler dans ta main. Tu as un lancer en horloge, donc ça ok. Si tu veux garder ton lancer, il n'y a pas de souci. Par contre, au lieu de la faire rouler pour qu'elle revienne, je veux que tu la tiennes dans le bout des doigts, ok? Tu la tiens par le bout des doigts, hop. Là tu peux pas tout louper. Lance-la juste 3 fois là. Par le bout des doigts, tu la tiens. C'est déjà mieux. Voilà. Allez, maintenant tu peux servir. Un peu mieux, mais elle revient quand même. Hein. C'est mieux.